Les enjeux de la laïcité, ils sont multiples. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une journée sur la laïcité qui réunit des chefs d'établissement, des professeurs, des membres du personnel d'établissement, des parents d'élèves, des gestionnaires de l'enseignement catholique. Ce qui est important, c'est le fait que 900 personnes, c'est pas rien quand même, que 900 personnes qui ont des rôles, des statuts, des fonctions, des missions très différentes, des professionnels, des bénévoles de tous les établissements du diocèse, prennent une journée pour la vivre ensemble, pour réfléchir ensemble, pour échanger. La laïcité est traitée souvent comme quelque chose qui nous bride, qui sanctionne, qui interdit, quelque chose de répressif. Et la laïcité, en même temps, est citée comme une valeur de l'Évangile, comme une valeur chrétienne, comme quelque chose qui permet la fraternité. Nous, vous, avons fait le choix de travailler dans l'enseignement privé catholique. Je mets les petits points à chaque fois, mais on a bien fait le choix de l'enseignement privé catholique. Nous sommes sous contrat d'association avec l'État. Comment exercer nos fonctions comme nous le demande l'Éducation nationale ? Dans l'enseignement catholique, on utilise aussi très facilement le terme de mission. Bien de questions se posent pour certains. J'espère que le thème que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui, à savoir pourquoi et comment parler de laïcité dans l'enseignement catholique, j'espère donc que ce thème vous aidera à vous positionner dans votre mission auprès des jeunes que les familles ont choisi de nous confier. Nous sommes contents de vous y accueillir, contents et fiers, que notre petite ville ait été choisie pour que vous veniez tous réfléchir sur votre enseignement, sur ce que vous représentez en Seine-et-Marne, et vous représentez beaucoup. Je vous dis à tous que votre rôle, selon moi, est essentiel. Vous avez un rôle d'éducation, de qualité d'enseignement, et je dirais même que vous vous devez à l'excellence. Et c'est pourtant un prof de l'Éducation nationale qui vous parle, puisque j'étais professeur d'anglais il y a quelques années. Continuez à être bon, parce que c'est ce que nous attendons de vous. L'école catholique, elle est là pour être utile. Parce que si on fait la même chose que nos collègues de l'enseignement public et de la même manière qu'eux, alors on n'a absolument aucune raison d'être. Ce qu'on essaye d'être, c'est une école différente, ça ne veut pas dire en concurrence, ça ne veut surtout pas dire en guerre, une école différente pour répondre différemment aux besoins des enfants et des jeunes de ce pays. Et de ce point de vue-là, l'articulation entre laïcité et fraternité, il me semble que ça dit quelque chose de l'école. Ce dont je rêve, c'est que chaque enfant ou chaque jeune de l'enseignement catholique puisse, d'une manière ou d'une autre, entendre des adultes lui dire « Sois le bienvenu, on a besoin de toi ». Pour introduire notre journée sur la laïcité, je me suis depuis un an interrogé sur ce que je ferais. Et puis en fait, c'est l'intervention récente du président de la République, Emmanuel Macron. Alors on se réjouit de ce discours, mais c'est quand même étonnant d'avoir à s'en réjouir. Mais il faut le faire. Parce que il ose dire des choses d'une évidence absolue. Mais le président de la République ne pouvait pas le faire. Donc il en a fait l'audace, notamment lorsqu'il reconnaît la place particulière de l'Église catholique dans l'histoire de notre pays, d'un point de vue institutionnel, culturel. Donc il dit sa conviction, le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe, à vous comme à moi, de le réparer. Laïcité et éducation, ça évoque pour moi un moment capital de ce qu'est l'école. Comme le disait un ancien ministre de l'Éducation nationale, par la laïcité, l'enfant devient élève. C'est-à-dire que la laïcité aide à prendre une distance critique. C'est l'apport des disciplines scolaires qui ont des méthodes historiques, méthodes littéraires, méthodes scientifiques, etc. et qui peuvent appréhender le fait religieux, notamment la question religieuse, les croyances des uns et des autres, avec une certaine distance. Je pense qu'on ne mesure pas combien ce discours a été important.
Quelques jours après, nous étions réunis, les évêques d'Île-de-France, et nous donnions notre sentiment. Et, Monseigneur Antoine de Romanet, évêque aux armées, et il nous a dit que simplement en quelques jours, il avait vu que le regard par rapport aux échanges qu'il avait avec eux, avec des membres du ministère ou des généraux, avait complètement changé. Il y a des laïcités différentes et les gens continuent d'ailleurs à se disputer sur les mots, sur tout ça. Si vous voyez comment c'est traité dans la presse, c'est avec des noms d'oiseaux même. Hein. Chacun s'accuse de ne pas être laïque comme il faut, etc., etc. Et puis dans l'histoire, la laïcité a tellement changé que c'est pas pareil selon les époques historiques. Donc on ne peut pas dire la laïcité. Il y a des laïcités et il faut essayer aujourd'hui de trouver, dans le contexte d'aujourd'hui, 2018, dans les enjeux éducatifs d'aujourd'hui, dans les défis que nous avons pour l'éducation des jeunes, trouver le bon cadre qui permet de traiter de ces questions. La laïcité, ce n'est pas un but en soi. La laïcité, c'est un moyen, c'est un chemin, et pour moi, c'est un chemin pour construire une société fraternelle, c'est-à-dire une société dans laquelle véritablement chacun a sa place. Exactement comme l'école catholique, qui est une école de l'Église, mais une école de l'Église pour tout le monde, et ça vaut pour les enfants, pour les jeunes, comme pour les adultes qui travaillent en son sein. C'est ça, réfléchir à la laïcité dans l'enseignement catholique, c'est comprendre comment une laïcité de dialogue, d'intelligence, de fraternité peut nous aider à bien faire vivre une école catholique pleinement catholique et pleinement ancrée dans la société telle qu'elle est dans toute sa diversité. Ce qui est important, c'est les temps d'échange en atelier, les retours des ateliers, cette manière qu'ont des adultes de se mettre en chemin pour essayer de partager leurs questions, de partager leurs difficultés, parce qu'il ne faut pas les cacher, de partager leurs réussites, parce qu'il ne faut pas non plus en avoir honte, pour essayer de produire un travail toujours plus ajusté aux besoins des enfants et des jeunes. C'est de prendre 3 minutes individuellement pour se souvenir d'une situation où on a eu des problèmes de laïcité. Les enjeux de la journée, c'est vraiment de partager sur la laïcité dans les établissements pour croiser les pratiques dans les différents établissements. Et puis aussi de faire connaissance. Là, l'intérêt de la matinée, du temps d'échange, c'est d'avoir des origines très différentes, que ce soit dans les publics, hein, les enseignants, c'est des enseignants de maternelle parfois, ou de lycée avec des infirmières, donc dans les publics, mais aussi dans les origines géographiques. Et on leur a demandé de partager sur des exemples vécus sur la laïcité, des choses qui auraient pu leur poser problème, mais ça peut être aussi des interrogations dans le terme, dans ce qu'on a entendu ce matin sur les conférences et lors des tables rondes, les échanges qu'il y a eu ce matin. Des choses qui auraient pu faire résonance chez eux. Avec nous, il y a la messe de rentrée qui est pour tout l'établissement non obligatoire, où les cours sont libérés, donc ils viennent pas. Et il y a cette célébration qu'on envisage qui sera obligatoire. La présence sera obligatoire. Et là, je me demande comment ça va se passer. Mais pour quel niveau ? Seconde. Ah d'accord. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est un projet, c'est pas encore définitif. En même temps, comme a dit l'évêque, il faut rester ce qu'on est. Voilà. Tout en assurant une liberté. ouais. Oui, là, c'est plus tout à fait la liberté. Non, mais voilà, c'est ça. Ils doivent être présents, mais ils ne sont pas obligés de prier, ils ne vont pas communier s'ils ne le souhaitent pas, donc ce n'est pas une obligation. Hein. Ça ne sera rien de mettre en défaut l'élève en lui disant des choix, pourquoi tu n'étais pas là et qu'ils doivent alors se justifier alors que c'est la décision des parents à cet âge-là. Un élève qui vient avec une kippa ou un élève qui vient avec un voile, je veux bien lui dire de ne pas les conserver, mais certainement pas au nom du règlement intérieur. Pas me réfugier derrière le moyen d'un règlement intérieur alors que c'est une finalité qui doit être mise en cause. Et je n'ai toujours pas la réponse spontanément, mais peut-être que je fais œuvre d'imprudence, spontanément je dirais, à condition que ce ne soit pas d'identarisme, etc., je dirais de garder le voile ou la kippa. Il y a une jeune fille qui est dans l'école depuis de nombreuses années, elle arrive avec le voile un matin, on la connaît depuis toujours, jeune fille tout à fait gentille, voilà. Et là, évidemment, grande effervescence dans l'établissement. Et donc, ça débarque dans mon bureau. Il ne faut pas tolérer ça, M. Borrellévis, c'est inacceptable. Si elle refuse de retirer son voile, eh bien, c'est éviction immédiatement et convocation des parents, etc. Je ne sais pas s'il était au courant que la loi ne lui interdisait pas chez nous, mais je pense que oui. Parce que sinon, elle ne l'aurait pas fait, je pense, parce que ce n'est pas du tout une provocation. Hein. Et
Et donc je lui dis, bah, tu vois, on me pose cette question et il me dit, monsieur Borlévi, je vais vous dire une chose, je vois que ça pose des problèmes à tout le monde et devant moi, elle retire son voile. Et elle m'a dit, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, je pensais que ce n'était pas un problème ici, je vois que c'en est un. J'attends des jeunes professeurs et des nouveaux enseignants qui viennent, qui soient résolument laïcs, de cette laïcité qui en France a permis de bien distinguer les choses, et en même temps qu'ils ne se censurent pas sur les questions existentielles que les jeunes portent. Vous voyez, les questions liées à la vie, à la mort, etc., les questions religieuses. Il faut pouvoir les traiter, y mettre de l'intelligence. Et on le fait si on passe par les disciplines scolaires. On y met de l'intelligence historique, de l'intelligence littéraire, de l'intelligence des diverses sciences, de l'intelligence pratique aussi, et de l'intelligence spirituelle. Quel conseil je donnerais à des jeunes adultes qui arrivent dans l'enseignement catholique comme enseignants ou comme membre du personnel? Quel conseil je donnerais à de nouveaux chefs d'établissement appelés à cette belle mais difficile mission? Eh bien, le conseil, ce serait, par rapport à la problématique qui nous réunit aujourd'hui, ce serait d'être sereinement et joyeusement qui ils sont, parce que c'est en étant qui nous sommes que nous pouvons réellement accueillir.